C'est la chronique de David Azria. Comme tous les matins, il est avec nous, notre troubadour du PAF. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf aux Américains. Très heureux d'être là aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, Ilana, mais une famille américaine a déclenché la panique à l'aéroport David Ben Gurion de Tel Aviv après la découverte dans un de leurs bagages d'un obus non explosé qu'ils comptaient ramener chez eux comme souvenir de vacances. C'est l'autorité aéroportuaire israélienne qui a dénoncé ça. Le personnel de sécurité de l'aéroport a immédiatement ordonné une évacuation de la zone d'enregistrement et il y a eu des mouvements de foule et il y a eu 3 blessés graves. Mais t'es sérieux? Alors t'as un mec qui a trouvé un obus qui s'est dit je vais la ramener, ils vont rien voir. Mais aujourd'hui avec un déodorant tu peux plus voyager. Et en Israël en plus tu peux plus leur mentir. Déjà quand ils te posent des questions, même si t'as pas envie de répondre, autre chose t'es obligé de leur répondre tellement ils te mettent la pression les gars. Rabotaille vers Rabotaille, et c'est vous qui avez fait votre valise? Bah non, du coup c'est ma mère. Alors du coup vous avez pas vu ce qu'il y a dedans, bah faut vider vos valises. Et là tu dis non mais monsieur c'est moi qui a fait la valise. Et le mec il te rouvre ta valise devant tout le monde, la honte. T'as les culottes de ta mère, les sarouals du chouka Carmel, oh là là, tu sais t'as même le sambon Laline là, vous connaissez le sambon Laline? Pour découvrir un juif à Paris c'est simple, il a une Smart, un sambon Laline et une carte handicapée de Google Images. Non mais franchement il y a Paris, il y en a ils ont des cartes handicapées, tu sais pas d'où ils sortent. Non, on en revient sur cette histoire de voyage. Moi j'ai beaucoup voyagé avec ma mère, là je vais vous faire un peu le voyage avec ma mère. Tout commence, il faut préparer la valise, tu pars, tu mets toute ta vie dedans. Moi ma mère elle mettait tout et à un moment elle arrivait pas à fermer la valise, tu sais ce moment où elle s'assoit sur la valise, elle te dit t'inquiète on va faire des économies, remplis. T'arrives, ma mère tout le voyage de l'aéroport à la maison et de la maison à l'aéroport elle prie pour pas qu'on lui compte l'excédent de bagages. Ya Rabbi, compte-moi pas l'excédent, comme si Dieu l'avait que ça à faire de compter l'excédent de bagages pour quelqu'un qui a 20 kilos au lieu de 15, il en a rien à foutre. Après, ma mère, elle arrivait au comptoir là, de EasyJet ou de Arkia et elle commençait à négocier avec le mec. Bonjour monsieur, ça fait longtemps que vous travaillez à Arkia, vous? Mais pourquoi madame vous me posez cette question? Parce que moi, je travaille en boulangerie, voici des pains au chocolat pour vous. Et là, elle commence à négocier. Et là, on avait une technique pour pas payer ma mère. Elle croyait qu'il était teubé le mec de l'aéroport. Elle envoyait les petites valises d'abord. Elle envoyait d'abord la petite valise. Fait t'inquiète, il va rien voir. Mais maman, dans 20 secondes, on va lui envoyer la grosse valise. Et elle envoyait, il disait mon frère, envoie la grosse valise. Le mec, tu mettais la valise, et mais madame, ça va pas passer. Mais vous êtes combien à voyager? Ben là, on est 8 parce que dans la file, elle recrutait des gens dans la file, ma mère. Vous avez qu'une seule valise, monsieur, mais ça vous dérange pas de venir avec nous? Ben non, ça nous dérange, monsieur, bien sûr. On montait dans la... Et au final, tu connais comment ça termine ces histoires. Il faut vider tous les vêtements. Il faut vider tous les vêtements sur toi. Tu mets 10 t-shirts, 20 t-shirts. T'arrives dans l'aéroport comme ça, dans l'avion. T'es comme à se recroqueviller. T'as 4h30 pour aller en Israël. Les gens, ils te regardent. À côté de toi, t'as que des gosses qui mangent des bambas ou des biscuits. T'en peux plus. L'aéroport, il t'a tué déjà. Et t'arrives, t'entends rabotaille vers rabotaille. Vous remercions d'avoir choisi Arkia. Ma mère a fait désolé, on n'a pas eu le choix de prendre Elal. On n'avait pas d'argent. Et là, t'arrives à l'aéroport, faut récupérer la valise. C'est la galère, la valise. Parce que tu te fais des films dans ta tête. Parce que tu vois, t'as 2 techniques pour attendre ta valise. T'as soit les mecs calmes, ils attendent proprement leur valise. Elle arrive pas. Et après, t'as les Tunisiens, les séfarades. Ils commandent toutes les valises. Ah, la rouge, non, c'est pas à moi. Ah, la bleue, non, c'est pas à moi. Moi, j'ai pareil que la bleue, mais j'ai mis un truc rouge dessus. C'est pour la reconnaître pour mes enfants. Et à un moment donné, tu deviens con parce que tu vois pas ta valise et tout le monde a trouvé ta valise. Tu te dis, bon, peut-être il y a un mec qui est parti avec ta valise. Et tu regardes comme ça. Il y a des mecs qui commentent les valises. Franchement, t'as l'impression qu'ils commentent un match de foot. Mais moi, j'ai une technique, faut toujours mettre un scotch. Tu mets un scotch, tu la reconnais. Ah ouais? Bon, je sais pas si j'ai reconnu ma valise. J'aimerais bien partir en vacances. En tout cas, je vous laisse. Je vais récupérer la mienne à demain. Bisous. Merci beaucoup, David Azria. À demain.